Bonjour à tous la Pharmac, j'espère que vous allez bien. Donc franchement, bravo à vous. Donc j'espère que vous avez pu profiter de cette hausse. Tout se passe comme prévu, c'est juste magnifique. Donc vraiment, sincèrement, je suis extrêmement content si vous avez pu en profiter. Donc on avait vu pas mal de ces patterns. Donc on avait vu, je crois aussi sur YouTube avec les membres VIP, on avait vu, il me semble que sur YouTube on avait vu cette pattern aussi. Donc qui risque d'être sympa pour les prochains jours. Ça, on va revenir sur le gap CME aux alentours des 35K. Donc on avait vu également l'épaule tête-épaule suivi du bull flag ici. D'accord. Donc là, regardez, on vient de taper pile poil un niveau de résistance, un niveau de projection des Fibonacci à 31 900. Donc c'est intéressant, on va voir les prochains objectifs pour la suite. On avait vu également cette pattern bien euh, extrêmement bullish d'achat idéal pour les investisseurs. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. On a parlé de tout ça. On avait dit que ça c'était très bullish et mince et que c'était un bon endroit pour les retardataires pour réinvestir. Pour moi, c'était entre guillemets, voilà, enfin, c'était une bonne zone de recharge ici, hein, on l'avait vu. On en a parlé pendant plusieurs semaines, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Et oui, donc on avait vu également cette épaule tête épaule avec son objectif ici, donc plutôt sympa. On avait vu également cette vague de réaccumulation, donc clairement, on avait vu cette vague de réaccumulation. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit que ça, en fait, ça là, eh bien, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez la résistance. Donc là, on a la résistance. Alors, je vous fais le parallèle. Et ensuite, le mouvement, c'est ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Ok. Donc, sincèrement, les gars, je suis un peu surpris. Donc, juste pour terminer et pour finir, on a cette pattern ici qui nous donne un objectif à 31K si on valide bien le breakout de cette résistance. Donc moi les gars, franchement, je suis un peu surpris. Hein. Regardez, là tout à l'heure, j'ai vu ça, là, il y a 46 minutes. Donc Azedine, c'est pas du tout une critique contre toi, Azedine, hein, sincèrement. Je, voilà, je dis juste ça, je prends ça en exemple parce que j'ai vu plein de messages comme ça. Donc c'est pas le seul. Mais beaucoup de gens sont bearish, donc il fait partie des gens, Azedine, qui pensent que le BTC retournera au 9-15K avant un vrai bull run. En tout cas, la Famax, clairement, c'était pas mon discours sur la chaîne, ça n'a jamais été mon discours. Donc voilà, après, chacun fait ses propres choix, mais moi, c'est pas ce que je vous ai inculqué sur la chaîne, hein, attention. Donc je sais pas ce que je vois, je vous ai fait mes analyses, je vous ai donné mes arguments. Vous pensez ce que vous voulez. Si vous voulez que je sois honnête avec vous, c'est une période pour gagner de l'argent et pas pour en perdre. Donc faites vos propres choix, faites les bons choix. Vous allez peut-être sur YouTube, on vous parle de distribution. J'ai vu ça dans les forums, etc. Il y en a beaucoup de gens qui m'ont parlé de distribution. Moi, les gars, je vous ai parlé de réaccumulation. On est d'accord, hein. On est bien d'accord, les gars. Je vous ai parlé de réaccumulation. À aucun moment, je vous ai parlé de distribution. Je vous ai parlé également de réaccumulation avec le spring. Si vous vous rappelez, on a parlé du spring. Alors, je vais vous montrer la charte. C'était sur. Je sais plus. Enfin, j'ai peut-être pas la charte ici. Mais je vous ai parlé on avait une vague de réaccumulation. En fait, ça là, c'est une réaccumulation également. Donc, dans la grande réaccumulation, dans tout ça, c'est une réaccumulation. Et dans cette réaccumulation, il y a une autre réaccumulation. OK? Si vous êtes capable de comprendre ça, c'est très bien. Parce que ensuite, je vous ai dit, on peut avoir un spring, mais c'est pas obligatoire. Alors j'ai eu tout le monde qui m'a dit oui, on est obligé, le BTC doit, le BTC distribue. Les gars, je sais pas où vous avez eu, pourquoi vous pensez ça et où vous avez eu ça. Enfin, j'ai une petite idée, hein. Je sais que sur YouTube, il y en a, ils parlent de distribution. Mais moi, Mamos, je vous mets au défi.
d'aller voir, de prouver que je vous ai dit qu'il y avait une distribution ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Est-ce que j'ai été bearish? Non. Je vous ai montré que des patterns bullish depuis le début. Donc il n'y a pas de souci. Heureusement que YouTube garde les vidéos et je sais que personne ne pourra me jeter la pierre par rapport à ça. Donc allez jeter la pierre à ceux qui le méritent. Mais sincèrement, voilà, nous, on est bien dans le groupe VIP. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait une, comment ça s'appelle, un top 10 récemment. Donc je vous montre ça, hein. Vous allez Bonjour à tous mes dans bros, l'onglet j'espère que... souscription et vous allez voir les dernières vidéos donc qu'on avait fait cette semaine. Donc à voir absolument BTC plus top 10. Je vous spoil, je vous en donne une du top 10. Il y avait XRP dedans, bien évidemment. Et regardez, ça fait déjà 3 jours, je leur disais, ça commence à être joli, hein, au niveau des alts. Donc moi je me suis dit, c'est le bon moment pour aller bien, faire un top 10 des alts. Ça commence à être joli. Et bon, parfait. Eh bien, le marché m'a donné raison. Donc ensuite, on a vu des stratégies d'investissement pour les alts. Et on a vu également des analyses sur le secteur d'intelligence artificielle qui est extrêmement prometteur selon moi. Pas plus tard qu'hier, on a vu comment déterminer une alt season. Donc là, j'ai mis son OK parce que j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de micro, donc bref. Et ce matin, j'aurais fait une vidéo. Donc tout se passe comme prévu. Restez focus et discipliné. Donc c'est nickel. Nous, franchement, ça se passe super bien pour nous. Donc j'espère vraiment sincèrement que ça se passe bien pour vous. Et si vraiment vous avez besoin d'accompagnement ou, et que vous avez l'humilité de vous dire que vous avez des choses à apprendre, eh bien rejoignez la chaîne. Donc déjà ça me permet de soutenir la chaîne. Donc bah, je remercie déjà tous les membres VIP. Donc merci à vous. Je le dis pas assez, mais vraiment je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Et j'espère que eh bien, vous êtes satisfait, en tout cas la plupart, il me semble. J'ai pas vu beaucoup de résiliation, il me semble qu'il y en a quasiment pas. J'ai pas vérifié, hein, je peux pas vous certifier ça. Mais en tout cas, au moins, je pense 99% des gens sont restés sur la chaîne. Donc, vous avez juste à cliquer ici sur le bouton rejoindre, vous voyez, et vous pourrez rejoindre donc les membres VIP. Donc ensuite, vous aurez le bouton ici si vous êtes sur l'ordinateur, hein. Et bien évidemment, vous pouvez annuler à tout moment et vous pourrez profiter bien des vidéos, etc., de la chasse aux altes, etc., des stratégies. Donc j'y reviens. Donc avec du temps, les gars, vous allez bien monter en compétences, c'est sûr et certain. D'accord? Donc en tout cas, vraiment, ce matin, je veux insister sur le fait que, eh bien, bah, les charts, elles sont bullish. Elles sont bullish, hein. Elles sont pas bearish, hein, vraiment, hein. Donc attention les gars, attention. Attention aux certitudes. Voilà, moi je vous dis, je suis honnête avec vous les gars, je vous dis ce que je vois, je vous invente pas des salades, je vous dis, vous voyez sur tout le nombre de charts et même depuis le début de l'année, sincèrement, il n'y a que des enchaînements de charts bullish. Il y a YouTube, il y a l'historique. Allez voir les vidéos, hein. Moi je vous invite, hein, me croyez pas sur parole. Allez voir les vidéos, les gars. Allez voir les vidéos. Allez voir les vidéos. Je vous montre des charts bullish ou des charts bearish depuis des mois. Maintenant, si vous êtes bearish, si vous pensez à une baisse, en tout cas, c'est pas Mamos qui vous a mis ça dans la tête. Voilà, je tiens à être extrêmement précis là-dessus. Donc faites attention. Faites attention. Faites les bons choix. Euh, regardez. Enfin bref, si vous perdez de l'argent dès maintenant, les gars, vous êtes foutus. Si vous êtes resté pendant tout le bear market, pour à la fin du bear market perdre votre argent, bah vous êtes mort, enfin vous êtes fini, quoi. C'est fini pour vous. Vous avez tout raté. Vous avez fait le bear market pour rien du tout. Voilà. Après, c'est mon avis. C'est moi, Mamos, hein, c'est ce que je pense. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous dire. J'essaie juste de vous protéger en disant ça. Après, peut-être qu'il y en a, ils vont m'insulter, ils vont me dire ouais, Mamos, nanani, Mamos, nanana, comme d'habitude. Bref, je peux pas sauver tout le monde. Et c'est terminé, j'essaierai pas de sauver tout le monde maintenant.
Les membres VIP, bien évidemment, j'essaie de les sauver. Donc déjà, ben voilà, hein, vous avez vu les types de vidéos que je faisais. Donc après, libre à chacun. Vous voulez nous rejoindre, bienvenue. Vous voulez pas, pour économiser 25 dollars, c'est chacun voit à sa façon. En tout cas, sincèrement, les gars, si je peux me permettre de vous donner un conseil, rejoignez un groupe d'investisseurs ou de traders. C'est un conseil que je vous donne. En fait, moi-même, je l'ai fait. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Et je l'ai fait hein, il y a des années. Mais voilà. Si vous pensez que vous pouvez passer entre les gouttes juste en regardant des vidéos sur YouTube, tant mieux pour vous, mais c'est risqué, les gars. C'est risqué, hein. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Bref, moi, c'est mon petit conseil. En tout cas, j'essaie de vous protéger tous. Maintenant, libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun ses priorités. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et je vous le répète, je ne peux pas sauver tout le monde et je ne sauverai pas tout le monde. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, les gars, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de l'analyse ici, regardez-moi cette horloge de précision, les gars. C'est pas. Si vous pensez que c'est une coïncidence, je vous avais dit, hein, quand on était en haut, 90% de chance, les gars, de revenir tester la Magic Box. Est-ce que les 90% ont été respectés? Oui! Comme d'habitude, quand j'en ai parlé, il y en a, ils m'ont jeté la pierre, ils m'ont dit que c'était du hasard, et blablabli, et blablabla. Tant pis pour vous, les gars. C'est bon, franchement, je m'en cogne. Donc maintenant, je réponds plus aux commentaires. Voilà, je réponds plus aux commentaires. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut, chacun se débrouille. Moi, je vous donne mon analyse. Maintenant, débrouillez-vous, les gars. Débrouillez-vous. C'est votre argent. Moi, le mien, je sais où il est, je sais ce que j'en fais. Faites-en ce que vous voulez. Mais en tout cas, regardez pour ceux qui ont un peu, qui sont capables de comprendre. Regardez, hein, l'indicateur de la Magic Box, c'est les traits bleus. Regardez avec la précision au dollar près. On est revenu tester la Magic Box comme, eh bien, la loi des 90% de la Magic Box le disait. Une forte probabilité de revenir tester. C'était, moi, le seul moment où j'ai shorté, c'était là. Parce que on avait une probabilité de 90% de revenir tester la Magic Box. J'ai lâché mon short ici au-dessus de la Magic Box. On aurait pu descendre un peu plus, on aurait pu tester ce support-là, et on ne l'a pas fait. D'ailleurs, on l'a vu avec les membres VIP. Ici, on a un UA, ce qu'on appelle un UA. Après un UA, on est censé faire... Si on doit faire un spring, on était censé le faire ici. Bizarrement, on n'a pas enfoncé ce point-là, on a rebondi là-dessus, on a eu une confluence avec la smooth line ici. Et comme par hasard, depuis, eh bien, on a rebondi, on a monté. Si vous pensez que tout ça c'est un hasard, que la loi des 90% ne fonctionne pas avec la Magic Box, c'est du hasard et que blablabla, blablabla, bah tant mieux pour vous. Je sais même pas d'ailleurs ce que vous faites sur ma chaîne, mais enfin, vous avez le droit de regarder quand même les vidéos. Moi je m'en fous, vous en profitez même pas en plus, donc tant mieux, vous profitez pas de ce que je vous offre. Bah super, tant mieux. Moi je suis content, hein. Je me dis, au moins les haters, s'ils profitent pas de... C'est comme donner de la nourriture aux cochons, comme on dit. Voilà, la confiture aux cochons plutôt. Donc tant mieux. Si les cochons ne mangent pas de confiture, tant mieux. Donc voilà, hein, là on a eu un beau signal de rebond de force ici. D'accord. Et maintenant on est sur la résistance et on est en train de travailler cette résistance. Donc bien évidemment, j'ai bien compris qu'il y en a certains d'entre vous qui voient un rejet ici et voir le Bitcoin repartir toutes 15 000 ou je sais pas quoi, 9 000 machin. Vous avez peut-être raison les gars, j'ai peut-être tort, hein, moi. En tout cas, je vous donne mon avis. Je suis ici sur cette pattern. Allez, on continue. On avait vu, hein, je reviens vite fait là-dessus, mais on avait vu que c'était une vague de réaccumulation. On a vu tout ça, etc., etc. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, pour moi, on est là. Donc ce mouvement-là, là, ici, hein, on est bien d'accord. Je pense que je suis clair. Ce mouvement-là, eh bien, c'est ça. C'est ici, le mouvement, la suite logique, c'est ça. Donc c'est ça, voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Euh,
Je vois pas pourquoi je serais bearish ici. Donc pour l'instant, eh bien, tout coïncide. Les charts vont bien les unes avec les autres, elles s'emboîtent bien. Donc la schématique de réaccumulation, elle est respectée. Est-ce que je parle de distribution, Mamos? Non. Je parle de réaccumulation depuis des semaines et des mois. Donc au départ, on a eu une vague d'accumulation, donc tout en bas. Tout en bas ici, on a eu une vague d'accumulation et ensuite on a eu que des vagues de réaccumulation. Donc parfait. Ici, la Famax, bah, on l'avait vu, hein, ici c'était la vague bah, du coup d'accumulation sous forme d'épaule tête épaule, bull flag, objectif ici, ok, on avance petit à petit, on s'y rapproche. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, ceux qui veulent voir, eh bien une distribution, une baisse, vous avez peut-être raison et l'avenir vous donnera peut-être raison. Et on avait vu donc également idéal, hein, également donc cette charte idéal pour les investisseurs. On en a parlé pendant des semaines et des semaines. Donc ceux qui n'ont pas acheté, qu'est-ce que vous faisiez là quand vous avez... et qu'on regardait les vidéos, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez les gars? Le point B, on en a parlé du point B, pas qu'une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je sais pas combien de fois on en a parlé. Voilà, il y en a qui sont dans le déni. C'est vous, c'est après chacun fait ce qu'il veut. Je ne peux pas sauver tout le monde. Ici, les objectifs de Fibo, bah, super intéressant, les gars. Regardez, on a tapé pile poil au dollar près. Comme on avait tapé eh bien, la Magic Box au dollar près, ici, on tape un point de résistance au dollar près. Donc, c'est normal ici qu'on commence à avoir d'une bougie rouge. Donc, ici, hein, sur le niveau de résistance. Mais regardez les prochains niveaux. Les prochains niveaux, eh bien, on a les 35 000 dollars et les 36 000 dollars ici, d'accord? Donc on a deux gros niveaux à surveiller ici. Donc super intéressant. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille faire un tour aux alentours des 35-36 36 000 dollars dans les prochaines semaines. Donc si tout ce qu'on a vu ensemble se confirme. Ici également, on a regardé le gap CME qui est aux alentours des 35 000 dollars. Donc on le voit très bien là ici hein, ensemble qu'on a eh bien, des probabilités d'aller faire un tour au 35K. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc avec ce gap CME qui pourrait attirer les prix, on a également les 0,38,2 de Fibo qui sont à 35 000, presque 35 600, donc pas loin des 37 dollars aussi. Donc on a également cette ta séance, donc une figure très bullish qui pourrait se confirmer eh bien, dans les prochains jours, avec un objectif carrément aux alentours de 45 000 dollars, les gars. Donc là, vraiment, ça serait une hausse extrêmement puissante. Donc voilà, attention, attention les gars, si vous prenez pas le train en marche, eh bien regardez le potentiel de hausse. Je peux vous dire que si vous n'êtes pas dans le train et qu'on va à 45 000, 46 000 dollars, certains vont être frustrés. Hein. Je pense que certains vont tout claquer et vont arrêter de regarder YouTube. Enfin, si on va à 45 000 dollars et que vous voyez la baisse à 15 000 et qu'on y va vraiment à 45 000, franchement, moi je serais vous, j'arrête tout. Hein. Je ferme l'ordi, j'arrête de regarder les vidéos YouTube, je désinstalle les applications de Binance et toute la clique et je serais tellement dégoûté que j'arrête tout. Après, je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous étiez bearish et qu'on va à 45 000 et que vous vous êtes trompé, en fait, tout simplement. Imaginez-vous que vous vous trompez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour ici. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'objectif tient d'ailleurs? Est-ce que vous pensez qu'on ira à 46 000, 45 000? Parce que là, c'est l'objectif le plus puissant, enfin le plus haut qu'on a sur les patterns qu'on a vus ensemble. Donc on a vu une panoplie de patterns. Donc la dernière, on va dire la nouvelle pattern, entre guillemets, la dernière, hein, la plus haussière, c'est celle-ci avec un objectif à 45 858 dollars. Donc est-ce que vous pensez qu'on ira un jour à 45 000 dollars ou carrément que c'est impossible et que de toute façon ici c'est le top et qu'on se redirige vers 15 000 voire 9 000 comme certains le disent. Après, je ne veux pas abuser, on va pas dire 3 000 non plus. Mais bon, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie de la force. N'oubliez pas, les gars, de liker